spécial Journée de l'amour. C'est la Saint-Valentin, donc je voulais absolument vous voir aujourd'hui pour vous dire à quel point je vous aime. Et là, j'ai le goût qu'on prenne soin de nous autres aujourd'hui, puis qu'on prenne soin des gens qui nous entourent, puis qu'on prenne le temps de dire à nos amis, à notre famille, à nos parents qu'on les aime. Puis même qu'on peut prendre le temps de se faire des petites attentions spéciales. Donc moi, aujourd'hui, je me suis allumé une chandelle qui sent très bon. Et je me suis préparé un smoothie rose. Donc, si tu as un mélangeur à la maison, tu peux demander de l'aide de tes parents. C'est vraiment le fun. Tu prends les fruits rouges que tu as à la maison, des fraises, des framboises, ce que tu as. Tu mets un peu de yogourt, lait d'amande, lait d'avoine, peu importe, du jus même si tu veux. Et là, tu mélanges ça pour avoir un beau rose. Et sur le dessus, tu te rajoutes des framboises. Moi, j'ai mis des canneberges congelées, ce qui fait que ça garde mon smoothie au froid. Et tu dégustes ça en écoutant mon histoire. C'est délicieux. Alors aujourd'hui, mon histoire, je suis bien excitée de la lire. C'est la doudou qui était amoureuse d'un hamster. Donc là, tu reconnais notre doudou. Je t'avais lu il n'y a pas très longtemps l'histoire La doudou qui ne sentait pas bon. Tu te souviens? Mais là, c'est encore notre doudou préféré qui lui arrive une histoire un peu plus Saint-Valentin. Alors, la doudou qui était amoureuse d'un hamster. Wow. On commence ici. Bouboum, bouboum, bouboum. Ces jours-ci, chez Jeanne et sa doudou, un bruit infernal retentit, surtout la nuit. D'ailleurs, plus personne n'arrive à trouver le sommeil. On dirait une grosse fanfare qui donne un spectacle dans le salon. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ce soir, en se collant contre sa doudou pour tenter de s'endormir, Jeanne fait une découverte incroyable. « Pauvre doudou, lui dit-elle, on dirait que ces bruits proviennent de ton petit cœur. » La fillette voit même la poitrine de son amie se mettre à sautiller comme un vrai trampoline. Le cœur de sa doudou se met à battre à tout rompre. Mais Jeanne est quand même soulagée d'avoir enfin trouvé l'origine des mystérieux bouboum. Sauf que sa doudou n'a pas l'air en grande forme. Elle, d'habitude si gourmande, n'a plus d'appétit. Même les chocolats de la gentille chocolatière Madame Lenoir ne semblent plus l'intéresser. Mais que se passe-t-il? Papa décide donc d'amener la doudou consulter un médecin spécialiste en cœur de peluche. Le docteur Corazon. Il lui fait passer plusieurs examens pour observer de plus près l'état de son petit cœur endolori. Il écoute sa respiration avec d'étranges machines, la fait courir sur un tapis roulant pendant de longues minutes, lui montre des photos d'animaux comme le chien, le lapin, le poisson rouge, le koala. Et il lui montre le hamster. Tiens. C'est en voyant l'image du hamster que le cœur de la doudou s'emballe le plus. Bouboum, bouboum, bouboum. Il bat si fort que les murs de la clinique médicale des cœurs en peluche se mettent à trembler. Les diplômes du docteur Corazon, sa collection d'éléphants de porcelaine et tous les crayons alignés sur son bureau tombent en même temps sur le sol. Oui, je pense que je sais ce qu'elle a, déclare le docteur. Cette doudou
est amoureuse d'un hamster. Ah, tout s'explique, s'exclame le papa soulagé. Elle est tombée amoureuse de Tarzan. C'est le hamster de la classe de Jeanne. Nous le gardons à la maison pour les vacances d'été. Ah là là. De retour à la maison, Jeanne décide d'y voir plus clair dans cette étrange histoire d'amour. Elle observe attentivement le comportement de sa doudou. Celle-ci a beau chatouiller Tarzan, lui tendre une balle, lui lancer des arachides, lui fredonner des chansons et même se parfumer à l'eau de bouleau, une odeur qu'adorent les rongeurs. Mais rien n'y fait. La petite bête n'a aucune réaction et continue sans relâche à faire tourner sa roue, en ignorant complètement la doudou. Trop triste! Rien fonctionne! Comble de malheur, le hamster préfère regarder son reflet dans le miroir et se goinfrer de graines de tournesol plutôt que de jouer avec la doudou. Celle-ci pleure tellement qu'il n'y a plus assez de chiffon dans la maison pour éponger toutes ses larmes. Elle aimerait tant que Tarzan la regarde avec des yeux doux. Oh là là, elle est en peine d'amour. Mais il y a pire, l'heure du retour en classe approche. Donc le départ de Tarzan aussi. Ayant tellement pleuré et avant d'être complètement inondée de larmes, Jeanne doit trouver une solution pour apaiser le cœur de sa fidèle complice. Oh là là! Regarde ça, elle est dans l'eau avec des flotteurs, puis un caisse de bain, puis des lunettes. Oh! Donc elle essaie de l'apaiser. Donc, elle lui tend un pot de crème glacée, vanille, fraises et chocolat. Ça, c'est bon. Elle dessine un magnifique portrait du hamster. Elle demande à maman d'amener toute la famille au parc d'attractions. Donc là, Jeanne, elle veut vraiment s'occuper de sa doudou, là. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire au parc d'attractions, tu penses? Ah! Au kiosque de jeux d'adresse, Jeanne gagne un hamster en peluche géant qu'elle offre à son amie. Oh. Cette fois, elle est certaine que la doudou oubliera son chagrin. Oh mais non, ça ne fonctionne pas. La doudou pleure toujours. Dans la maison de Jeanne, l'eau salée de ses larmes continue de monter. Pour ne pas mouiller leurs chaussettes, les membres de la famille ont commencé à porter des bottes de pluie. Wow, c'est beaucoup de larmes, ça, les amis? T'as-tu déjà pleuré, toi aussi, autant que ça? Hein? Même la chatte Artémis n'hésite pas à revêtir un imperméable jaune. Et elle se met à faire quelques pas de cha-cha-cha. Wow, regardez, c'est Artémis. Ici. Artémis, c'est ça qui aime danser. Et si Artémis et moi, on arrivait à la consoler, se demande Jeanne. Alors, chaque matin, à l'heure des exercices, Artémis donne des leçons de cha-cha-cha à la doudou. Jeanne les accompagne en frappant dans les mains et en chantant « Trois petits chats, trois petits chats, trois petits chats, chat, chat, cha-cha-cha ». Et chaque soir, Artémis s'endort en ronronnant entre Jeanne et sa doudou. Ça là, ça c'est des bonnes amies, hein? C'est quoi? Moi aussi, des fois, quand j'ai de la peine, là, danser, là, ça me fait du bien. Tu peux mettre la musique super fort dans la maison, tu mets ta chanson préférée, puis là, tu te mets à danser, puis là, ça fait du bien. Dans la maisonnée, la magie commence à opérer. La doudou sourit de plus en plus souvent et son petit cœur
recommence à battre normalement. Enfin, regardez ça! Ça fait du bien! Peu à peu, la peine s'est évaporée. Puis, un beau soir, Jeanne surprend ses deux amis à regarder la lune assise côte à côte sur le rebord de la fenêtre. Jamais elle n'a vu leurs jolis yeux briller autant. Oh! Je pense que la doudou s'est trouvé un amoureux. Artémis le chat. Belle histoire de Saint-Valentin, n'est-ce pas? Et là, tu peux prendre une petite gorgée. Ça m'a donné une idée. J'ai eu envie de te montrer le bricolage que j'ai fait le plus souvent dans ma vie quand j'étais petite. Et c'est le plus facile, qui demande le moins de matériel. Et je le trouve très drôle. Alors, je te présente mon bricolage de Saint-Valentin. Vous voyez mon petit cœur ici présent qui peut également danser et bouger les bras et les cheveux. Je me suis amusée, je sais pas, je lui ai fait des lunettes en cœur, des cheveux et des bras en accordéon. Et j'ai utilisé des cœurs pour faire son nez, sa bouche, ses pieds, ses mains. Et même, je lui ai ajouté des petits yeux parce que j'avais ça à la maison, des petits yeux qui gigotent comme ça. Je sais pas si t'en as. Si t'en as pas, c'est pas grave. Mais donc, c'est vraiment pas compliqué à faire. Tu peux en mettre partout dans ta maison pour décorer pour la Saint-Valentin. Tu peux aussi écrire un petit mot à l'arrière à quelqu'un que t'aimes, que t'as le goût de lui dire. Puis tu peux l'offrir à tout le monde. Donc, c'est soit décoratif, c'est soit des cadeaux. Et tu peux même faire des spectacles. Ça devient des personnages qui peuvent danser et qui peuvent aussi... tu peux en faire plusieurs, donc ils peuvent avoir des amis. Tu peux les faire parler. Alors, je te montre, c'est vraiment pas compliqué. Donc, tout ce que tu as besoin, c'est un crayon, des crayons, bien sûr, pour décorer. Tout ce que tu as à la maison, dans le fond. Prends ce que tu as chez toi. Des ciseaux, des cartons de construction de couleurs. Donc, moi, j'ai un petit truc là, que j'ai découvert. C'est que, premièrement, il faut que tu fasses un grand cœur. Et pour faire les grands cœurs, moi, ce que je fais, je plie ma feuille en deux et je trace un demi-cœur comme ça. Et ça fait toujours des beaux cœurs, je te le dis. Quand tu découpes sur la ligne, regarde bien. C'est mon nouveau truc. Alors voilà, attention. Et là, tu as un beau cœur. Voilà! Et là, ensuite, ben, tu peux le décorer comme tu veux. Donc, si tu veux faire des jambes et des bras, tu découpes des languettes comme ceci que tu vas plier en accordéon. C'est très simple. Tu vois, moi, je me suis même amusée à faire des cheveux plus petits. Tu peux décider de la largeur de tes languettes. C'est toi qui les découpes. Donc, moi, j'ai choisi jaune. Et donc, tu dois plier d'un côté. Ensuite, tu tournes ta languette. Tu plies de l'autre côté. Tu retournes ta languette. Tu plies. Et ainsi de suite jusqu'à la fin pour te créer des... Là, je vais le faire vite pour te montrer, mais toi, tu peux prendre ton temps, là. Tu as tout ton temps pour faire ça. Et ça te crée des petits accordéons. Tu peux faire ce que tu veux avec ça. Donc, ça peut t'aider à décorer. Ensuite, ben, si tu veux, tu peux faire mon truc pour faire des cœurs, pour faire les yeux. Peut-être que tu as envie de faire les yeux. Puis, si tu veux en avoir deux identiques, ben, mets deux feuilles. Une en dessous de l'autre. Et quand tu découpes, comme ça, tu vas avoir deux cœurs identiques. Pour le reste, tu peux y aller avec ta créativité. Regarde ça comme ça fonctionne. Premier cœur et deuxième cœur. Voilà! Donc, c'est le bricolage des cœurs. Donc, c'est vraiment pour s'amuser. Mais moi, j'aimerais vraiment ça, voir tes créations. Donc, si tu en fais, prends-les donc en photo. Hein? J'aimerais vraiment ça les voir. Puis, si tu veux savoir comment j'ai fait des lunettes, bien, regarde. Ici, j'ai une retaille. Ce que j'ai fait, j'ai découpé le tour de ma retaille comme ça. Tu vois?
Et ça a créé mes lunettes. Je trouvais ça vraiment mignon. Donc, tu peux t'amuser, tu peux faire des cheveux plus longs, tu peux en mettre plus. Tu peux prendre des couleurs que tu veux. Si tu as des brillants à la maison, moi j'aime ça en mettre partout, donc tu peux en mettre toi aussi. N'hésite pas pour m'envoyer des photos de tes œuvres d'art et des petits messages parce que moi je vous aime beaucoup. Bye les amis! Bonne Saint-Valentin! C'est bon.